Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Michel Biemton. Merci de vous être abonné massivement de manière à ce que nous puissions bientôt atteindre 10 000 abonnés. Merci à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner massivement à cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et une fois que vous avez cliqué dessus, vous cliquez également sur la cloche de notification au-dessus et ainsi vous serez le premier à recevoir les vidéos que nous posterons sur cette chaîne. Alors, mesdames et messieurs, nous allons, à travers cette séance vidéo, aborder une problématique, une question, un sujet qui fait l'actualité depuis, on va dire, hier soir. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars, donc hier soir, le 13 mars. Il s'agit de la naissance d'un mouvement qui se présente comme étant un mouvement des franquistes, dont l'objectif est de porter Franck Biya à la tête de l'État du Cameroun. Il s'agit du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun. Alors, je vais vous lire cette annonce qu'ils ont faite sur leur page Facebook, parce qu'ils ont déjà toute une page Facebook appelée le mouvement, je ne sais pas où c'est, le mouvement franquiste ou mouvement des franquistes. Voilà ce qu'ils disent. Madame, messieurs, le mouvement citoyen franquiste pour la paix et l'unité du Cameroun, MCFP, dont l'objectif est de soutenir notre champion Franck Emmanuel Biya. Voilà. Et en plus, ça a écrit très mal français. Et voilà des gens qui veulent diriger le Cameroun. A l'honneur de vous annoncer qu'une grande campagne d'adhésion est lancée dans toute l'étendue du territoire national. À cet effet, cet est écrit, c'est-à-dire que à cet effet, le 7 là est écrit CE2TE. À cet effet, tous les Camerounais intéressés, sans distinction de sexe, sont invités à rejoindre une équipe de jeunes pour dynamiser et participer au changement générationnel avec le leader qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur cet individu appelé Franck Biya. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui attend les Camerounaises et les Camerounais dans un avenir très proche, si l'on ne prend pas des dispositions tout de suite et maintenant. Parce que l'héritage que M. Paul Biya veut nous léguer en positionnant son fils à la tête de l'État du Cameroun, vraiment cet héritage-là risque d'être lourd pour nous-mêmes d'abord et pour nos enfants. Parce qu'on ne peut pas remplacer la peste par le choléra. On ne peut pas remplacer un vieillard de 99 ans, un paresseux, qui n'a passé le temps qu'à amasser, qu'à se construire une fortune colossale comme Paul Biya. Donc on ne peut pas remplacer un individu pareil par son fils qui est réputé pour être un illettré, un narcotrafiquant, comme Franck Biya. Ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être acceptable. Et j'invite les Camerounais à faire barrage à cette intention de certains individus au Cameroun de porter Franck Biya
à la tête de l'État du Cameroun. C'est vrai, d'aucuns me diront, écoutez, Franck Biya, c'est un citoyen camerounais, comme tout le reste, et qu'il a bel et bien le droit de se porter candidat à une élection présidentielle. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, sauf que en l'état actuel des institutions du Cameroun, en l'état actuel du système électoral, si Franck Biya est porté à la tête de l'État du Cameroun, parce que ce qui est sûr, c'est que la même machine de fraude qui a maintenu son père à la tête de l'État du Cameroun pendant près de 40 ans est la même machine qui sera activée pour que ce dernier, pour que son fils lui succède. Alors c'est contre cela en réalité que nous devons nous élever, nous Camerounais, nous de la génération consciente. Nous devons dire non à cela. En fait, ce n'est pas la candidature de possible ou probable de Franck Biya qui pose problème. Ce sont les conditions dans lesquelles cette candidature est en train de vouloir nous être imposée à nos Camerounais. Ce sont ces conditions-là, les conditions légales bien sûr. C'est ça justement. C'est contre cela que nous sommes. Alors j'invite donc les Camerounaises et les Camerounais à se lever comme un seul homme pour dire non à tous ces individus qui en ce moment se mobilisent, forment des groupes de pression pour porter un individu qui n'a fait ses preuves nulle part, si ce n'est en spoliant le contribuable camerounais, en détruisant les forêts camerounaises, en faisant donc du trafic de drogue qui a failli lui faire la prison aux États-Unis et tout ça. C'est un individu pareil dont on ignore l'origine de la fortune. On nous laisse croire que ce Franck Biya est un homme d'affaires. On veut nous faire croire que Franck Biya est un homme d'affaires. Quel Camerounais peut dire avec exactitude, peut donner avec exactitude le chiffre d'affaires annuel de ce Franck Biya, homme d'affaires? C'est parce qu'il vit, cet individu appelé Franck Biya, vit de l'argent du contribuable camerounais. Toute la fortune qu'il bâtit, l'argent que cet individu a déposé dans des paradis fiscaux, en île Maurice, etc., etc., tout cela, c'est l'argent de la sueur et du sang des contribuables camerounais. Voilà pourquoi je félicite l'initiative d'un groupe de jeunes du Dja et Lobo. Donc, ils ont appelé leur groupe la Biteya. Donc, ça veut dire que nous en avons assez. Qui, je crois, l'année dernière ou surpassée, se sont fendus d'une lettre ouverte pour dire qu'il n'est pas question que Franck Biya puisse succéder à son père, parce qu'il n'a rien fait déjà pour les populations du Dja et Lobo. Cet individu passe le temps à détruire les forêts dans le sud Cameroun, mais en retour, il n'apporte rien aux populations riveraines. Alors, vous pensez que c'est quand il sera au pouvoir qu'il sera d'une certaine utilité pour les Camerounais? Non. Non. J'invite les Camerounaises, en tout cas en ce qui me concerne, vous connaissez mon opinion là-dessus. Si Franck Biya est porté, ce narcotrafiquant, ce voyou, ce golden boy, si Franck Biya est porté à la tête de l'État du Cameroun, je le dis et je le répète encore, si Franck Biya est porté à la tête de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que son tout premier chantier, c'est-à-dire que le tout premier chantier qu'il devra aborder, ce sera de mater une rébellion armée en règle, ou alors un soulèvement populaire qui aura pour ambition de le chasser du pouvoir. C'est-à-dire que prenez mes mots, citez-moi n'importe où. Si Franck Biya arrive à la tête, succède à son père,
Si Franck Biya est porté à la tête de l'État du Cameroun, en l'état actuel du système électoral camerounais, c'est-à-dire que son tout premier chantier, ce sera de mater une rébellion armée. J'espère que ceux qui s'agitent en ce moment-là, tous les membres du mouvement, franquiste, etc., là, j'espère qu'ils ont reçu ce message. Je dis et je répète, si Franck Biya s'obstine à vouloir succéder à son père, qu'il sache que son tout premier défi en tant que nouveau président de la République du Cameroun, ce sera de mater une rébellion armée. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'une poignée d'individus, une petite famille, une bande de parvenus même en plus, s'accapare les richesses, 3/4 des richesses de l'État, du pays, et pendant ce temps, la grande majorité croupit dans une misère indescriptible. Cela est totalement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que des aventuriers, des parvenus, des corrompus, des voleurs, juste parce qu'ils appartiennent à une petite famille, se permettent de confisquer l'État du Cameroun, de confisquer les biens de la République. Cela n'est pas acceptable, de confisquer les ressources du sol et du sous-sol du Cameroun. Cela n'est pas du tout acceptable. Mais alors, pas du tout. Cela n'est pas du tout acceptable. Vous pensez que qui sont ceux qui dirigent le Cameroun? C'est une petite famille qui dirige le Cameroun, qui a confisqué les biens du Cameroun. J'ai souvent l'habitude de dire que quand vous regardez cette petite famille, la famille de Biya, vous avez Paul Biya lui-même, sa femme Chantal Biya, qui ont confisqué le pétrole, c'est-à-dire que le pétrole est leur propriété privée, alors qu'il s'agit d'une ressource de l'État du Cameroun. Ils ont confisqué cela. Puis vous allez de l'autre côté, vous trouvez Pierre Meba et puis Bonaventure Vondo Assam. Pour eux, c'est l'or. C'est-à-dire que tout l'or du Cameroun leur appartient. Et après, vous tombez sur Franck Biya, qui pour lui, c'est l'exploitation forestière. C'est-à-dire toutes les forêts du Cameroun, là, c'est lui qui exploite. Ce sont ces sociétés qui exploitent ça. Mais malheureusement, on ignore tout de son chiffre d'affaires. On ignore tout de ce dont il a été utile. Donc, on ignore tout de ce qu'il a apporté aux populations riveraines. Des forêts qu'il passe le temps à détruire. Franchement, on ignore tout de cet individu. Si ce n'est qu'il est le fils à papa, qui a spolié les caisses de l'État. Souvenez-vous de l'affaire des bons, des OTZ, obligations de trésor à coupon zéro. Il s'est tapé 100 milliards de francs. Nous étions en 2012. C'est une ONG qui avait révélé cette affaire-là. Une affaire d'obligation à coupon zéro, et il a bénéficié du coup de pouce de certains de ses oncles, tels que Louis-Paul Motazé, qui était à l'époque directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, tels que David Nkoto Emane, qui était à l'époque directeur général de la Cameroun and Telecommunication, comme Evou Mekou, qui était à l'époque directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Voilà des gens qui ont permis à Franck Biya de spéculer carrément sur l'achat des titres, donc des obligations de trésor à coupon zéro. Et grâce à cette spéculation-là, il a réussi à rafler, à se taper plus de 100 milliards de francs CFA. C'est du délit d'initié, c'est du vol. Et quand cette affaire a éclaté,
Des individus sont sortis de nulle part pour venir soutenir l'insoutenable, pour venir arrondir les angles, pour venir dire comment Franck Biya c'est un homme d'affaires et qu'il est normal qu'il puisse faire ceci, qu'il puisse faire cela et blablabla et blablabla. Et c'est comme ça que ils ont réussi à enterrer cette affaire-là. On n'en parle plus aujourd'hui. Donc, c'est cette bande de parvenus d'incompétents. Vous prenez Paul Biya, un paresseux, un jouisseur. Donc, pendant 39 ans, tout ce que lui il a passé son temps à faire, c'est de jouir des biens de l'État. Sur le plan du développement, il n'a pratiquement rien apporté à ce pays. Sa femme, pareil. Vous allez vous trouver les jumeaux de Chantal Biya. Hein, les Franz, ou c'est Franck et Patrick là, ou c'est qui là? Hertz. Eux, ils sont dans tous les coups fourrés, tous les marchés fictifs, dans certains ministères là à Yaoundé. Tu vas trouver leur nom dedans. Dans certains ministères, dans certaines sociétés d'État, ils gagnent des marchés fictifs là-bas. À la SNH, un peu partout, ils sont là. Peut-être tu trouves des gens comme Bonivan, un individu qui n'a qu'un maigre petit CP. Voilà des gens comme ça, là, des parvenus. C'est-à-dire que des parvenus qui dirigent le Cameroun. Et les Camerounais sont là, ils regardent. Et voilà que ces gens-là veulent nous imposer Franck Biya, un autre illettré. Un illettré. Celui-là, c'est à peine s'il a même pu décrocher ne serait-ce que le BEPC. C'est lui qui veut diriger le Cameroun. Lui là. Si les Camerounais acceptent ça, franchement, c'est que c'est la catastrophe. C'est que c'est la catastrophe. C'est que ce pays, c'est-à-dire que court vers la dérive totale. Si Franck Biya arrive au pouvoir. Mais moi, je l'ai déjà dit et je le répète. Franck Biya arrive au pouvoir au Cameroun. Franck Biya arrive au pouvoir au Cameroun. Il aura affaire à une rébellion armée quelques mois seulement après le début de son mandat. Prenez ça de ma bouche. Il n'y aura pas de Franck Biya à la tête de l'État, sauf s'il y a réforme de toutes les institutions. C'est-à-dire que, sauf s'il y a réforme totale de toutes les institutions, c'est-à-dire qu'on met toutes les institutions à plat, on réécrit une nouvelle constitution et un autre code électoral. À partir de ce moment-là, Franck Biya pourra se porter candidat. C'est un citoyen camerounais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en l'état actuel de la loi électorale, c'est-à-dire que si c'est la même machine de fraude qui a maintenu son père au pouvoir, qui sera utilisée pour porter Franck Biya à la tête de l'État, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas acceptable du tout et j'invite les Camerounaises et les Camerounais à se lever comme un seul homme pour dire non à une succession monarchique au Cameroun qu'on veut nous imposer par la fraude électorale, cette fraude électorale qui maintient Paul Biya au pouvoir au Cameroun depuis près de 40 ans. Nous disons non à cela. J'invite les Camerounais à faire pareil, à se mobiliser avant qu'il ne soit trop tard. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Merci de l'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.